Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est à la page 17b, chapitre 2. Alors, on poursuit l'analyse de notre Mishnah. On avait fini dans la vidéo d'avant, dans le passage d'avant, la question sur le problème des cheveux, de l'invalidation ou pas d'un sacrifice, par exemple, s'il avait été fait avec des cheveux longs, ce genre de choses. Alors on continue maintenant avec la suite du passage dans la Mishnah. Qu'est-ce que dit le passage? Kol hakatuv bimgilat ta'anit de l'olemispad, tout ce qui est écrit, c'est-à-dire les célébrations mineures qui sont écrites dans la Megillah de Ta'anit, au sujet, qu'est-ce qu'il dit? Alors attendez, la traduction est bizarre ici. On va le lire en hébreu direct. Alors donc, tout ce qui est écrit dans la Megillah de Ta'anit, mais qui n'a pas été consigné, alors pour lesquels il n'y a pas d'éloge, pour lesquels on ne dit pas d'éloge funèbre. D'accord. Ok, là je n'ai pas compris pourquoi j'ai pas compris la phrase en français qu'ils ont mis ici, mais je vais vous la relire avec comme il faut, je pense. Donc toutes ces célébrations mineures, donc dans la Megillah de Ta'anit, au sujet duquel il était consigné qu'on ne doit pas faire d'éloge funèbre. Voilà, je voulais un petit peu remasteriser cette phrase. Les fanav assour. Alors, devant lui, c'est interdit. Alors, non, c'est pas comme ça que ça se traduit. Par contre, là, c'est mieux traduit. Alors, cela est aussi interdit le jour précédent. Yacharav mutar, mais permis le jour suivant. Alors j'appelle Megillah de Ta'anit, pour ceux qui prendraient la Megillah, en tout cas c'est court ici, en plein milieu de tout, il faut faire la différence entre le traité de Ta'anit qui est là, et la Megillah de Ta'anit. Donc Megillah de Ta'anit, c'était un rouleau dans lequel étaient consignées là-bas toutes les célébrations mineures, c'est-à-dire tout un tas de fêtes qui avaient été instituées par les rabbins, pour telle ou telle raison. Dans la Megillah, dans le traité de Rosh Hashanah, il y avait 2-3 fêtes qui ont été citées de cette Megillah de Ta'anit. J'en rappelle une parce que c'est toujours intéressant d'en avoir en tête quelques-unes. Peut-être qu'ils vont en faire. Bon, mais je vous donne une des histoires, par exemple. C'est parce que j'ai aimé cette histoire, je vous la refais en 2 secondes. C'était la fameuse histoire où les rabbinim avaient demandé à ce qu'on arrête de signer les documents avec le nom de Dieu écrit dessus. Les gens avaient pris une mauvaise habitude de signer toutes sortes de documents, pas que des documents religieux, même des documents d'affaires, de transactions. Et puis lorsque arrivait la fin des transactions, lorsque la transaction était terminée, par exemple un remboursement, une dette à donner, etc., alors ils signaient avec le nom de Dieu comme datation, ils signaient depuis que Dieu a créé le monde, et ils mettaient le nom de Dieu en grosses lettres comme ça. Et enfin ce genre de choses, ils signaient en tout cas avec l'écriture du nom de Dieu, un petit peu pour donner une valeur un peu dure comme ça, comme pour prendre Dieu à témoin dans le document, vous voyez. Et c'était une coutume qui était mauvaise parce que lorsque se terminait le temps de la transaction, par exemple la personne avait rendu sa dette, qu'est-ce qu'on faisait du document qui demandait le remboursement de la dette? On le jetait à la poubelle, avec écrit dessus le nom de Dieu. Et on ne peut pas jeter un document comme ça à la poubelle alors que ce document n'est pas très important, mais à cause du fait qu'on y ait rajouté le nom de Dieu, ça devenait un document que tu peux plus effacer, mais les gens ne faisaient pas attention, comme ils avaient pris l'habitude de signer comme ça, quand ça passait, direct poubelle. Et donc les rabbinim avaient demandé à l'époque, alors je ne me rappelle plus à quelle date ils ont fait par exemple ce jeûne qui devait, cette célébration, pour justement célébrer cette grande victoire du peuple juif. Alors c'était quoi la victoire ici? Les rabbinim avaient en fait demandé à ce que ça s'arrête, qu'on arrête de signer en y écrivant dessus le nom de Dieu. Donc les gens avaient accepté, ils avaient compris parfaitement en fait, et ils ont tout simplement arrêté d'écrire avec le nom de Dieu. Mais là, il y a eu une telle réception de la part du peuple lorsque les rabbinim ont demandé à ce que ça s'arrête, que les rabbinim eux-mêmes ont été surpris, et finalement le gagnant, c'était tout le peuple juif qui finalement arrête une mauvaise pratique, et ça s'est arrêté. Alors ils ont fêté, il y avait une fête pour célébrer ce grand moment où au fond tout le monde avait écouté les rabbinim sur ce problème-là. Bon, donc on a une histoire comme celle-là, voilà, ça c'était une fête, il y avait un jour particulier, je ne sais plus c'était quand, je ne sais plus si c'était en Adar ou je ne sais plus quel jour, bon peu importe, et ils avaient fait une fête ce jour-là pour célébrer à cette occasion de cette chose-là particulière. Ok. Alors ça vous donne le contenu un peu de ce qu'on peut trouver dans la Megillah de Ta'anit. Et donc,
Aujourd'hui, cette Megillah a été un peu perdue, mais on a quelques histoires ici et là qui sont réunies. Vous avez les fêtes qui restent, qui se trouvaient dans cette Megillah, par exemple. Vous avez deux fêtes très connues qui sont, par exemple, Hanouka et Purim. Alors, ça, c'était pour réintroduire la notion de Megillah de Ta'anit. Alors, il nous dit ici, justement, que lorsqu'il y avait ces fêtes qui étaient mineures, hein, c'est pas les grandes fêtes que l'on voit dans la Torah, c'est des fêtes mineures. D'ailleurs, certaines de ces fêtes n'existent plus. Hein. Voilà, je vous ai raconté une fête, on connaît pas on se rappelle pas forcément la date, parce que de toute façon, après la destruction du temple, ces fêtes n'avaient plus lieu d'être, en fait. Donc, bon, alors ici, il nous dit quand même que pendant ces fêtes, lorsqu'il y avait là-bas les fêtes qui étaient consignées dans la Megillah de Ta'anit, on ne faisait pas les jours de ces fêtes d'éloges funèbres. Et c'était interdit aussi bien le jour précédent que le jour, la suite de la Mishnah disait, mais c'est permis le jour suivant. Alors la Gemara va citer le début de la Megillah de Ta'anit. Alors justement, on va voir qu'est-ce que raconte la Megillah de Ta'anit. Là, on va lire un morceau de la Megillah de Ta'anit. Les sages ont enseigné, dans cette Megillah de Ta'anit, il nous dit comme ça. Ilen Yomaya, Delolei Ta'ana'a Mehon. Voici les jours durant lesquels il n'est pas permis de jeûner. Hein, on n'a pas le droit de jeûner. Umiktsat-hon Delolei Mispad. Et pour quelques-uns d'entre eux, on n'a même pas le droit de prononcer un éloge funèbre. Meresh Yaracha de Nissan, Ve'ad Temania B. Depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan, Itokam Temida, l'offrande du Tamid fut correctement établie, dès l'Olimispad Béon, et c'est pourquoi il n'est pas permis de prononcer les éloges funèbres durant ces jours. Donc on avait par exemple une période de fête qui était du 1er Nissan au 8 Nissan. Ok ? Pas d'éloges funèbres pendant ce jour. Aujourd'hui, on fait encore, tout le mois de Nissan, on ne fait pas de ce genre de choses. Alors il nous dit ici, il nous explique un peu mieux de quoi il s'agit en fait dans le commentaire, on va le faire. Donc la règle est en fait que le sacrifice tamid, le sacrifice quotidien, doit être acquis avec les fonds communautaires réunis chaque année lors de la collecte du demi-shekel. Donc le sacrifice quotidien, on l'obtient grâce à l'effort que tout le monde a de donner ce petit chatzi shekel, d'accord, le demi-shekel, le demi-cycle. Cependant, les Sadducéens contestaient la loi, ils n'étaient pas d'accord avec ça, et soutenaient que le tamid était offert à partir des fonds individuels. Ça veut dire que c'était chacun qui voulait donner ce qu'il voulait, et à partir de ces fonds, donc c'était c'est-à-dire que chacun donne, par exemple, comme cadeau en quelque sorte, ce qu'ils avaient envie, mais c'était pas une sorte de taxe obligatoire comme le demi-cycle. Ils basaient leur désaccord à cause de ce qui est écrit, à propos de ce qui est écrit dans la Torah, hein, donc c'était pas juste une lubie comme ça, hein, c'est par rapport à ce qui est écrit dans la Torah qui dit comme ça, hein, il utilise là-bas dans la Torah le singulier dans le texte qui ordonne d'offrir le sacrifice tamid. Donc on est dans le livre des Nombres, au chapitre 28, le verset 4, là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il y a écrit comme ça. Et akeves echad ta'aseh baboker, ve'et akeves hasheni ta'aseh ben arbaim. Donc il y a écrit au singulier, on écoute la traduction, un agneau tu offriras le matin, et le second agneau tu offriras l'après-midi. Donc qu'est-ce que les sages y voient ici ? Enfin, les Sadducéens, en tout cas, eux, quand ils lisaient le texte, ils disaient, voilà, quand il y a écrit tu offriras, donc ces sacrifices qui étaient quotidiens, qui doit les offrir ? Eh bien, ce sont les gens qui doivent amener le sacrifice, ce sont des cadeaux individuels. Donc quelqu'un doit en quelque sorte, se vouer, se déclarer celui qui donnera le sacrifice quotidien. Alors, les sages, quant à eux, soutenaient le contraire, en fait. Le verset 2, là-bas, indique en fait que ce sont en fait des fonds communautaires qui sont utilisés, comme il est dit, et korbani lachmi le ishai reach nichochi tishmeru le akrivli bemoado. Donc 2 versets plus haut, juste avant qu'on ne déclare tu offriras le matin l'agneau et tu offriras le second agneau l'après-midi, il y a écrit juste avant et korbani lachmi le ishai, etc. Alors mon offrande, ma nourriture pour mes feux, mon arôme d'apaisement, vous prendrez garde, donc c'est vous, c'est collectif, de m'offrir au temps approprié. Donc il y avait cette controverse, on voit dans ce premier verset, au verset 2, vous offrirez, et puis à la suite au verset 4, tu offriras. Donc pour les Sadducéens, ils avaient traduit le tu offriras comme étant un sacrifice individuel, sauf que pour les Rabbanim, ils ont dit non,
le sacrifice au début, l'introduction du passage du sacrifice, quand il va dire tu offriras, au tout début, au verset 2, il parle au collectif, vous offrirez tout ça. À l'issue d'une controverse qui va s'étendre du 1er au 8 Nissan, donc il va y avoir une discussion houleuse, sérieuse, entre les Sadducéens et les pharisiens, entre les rabbinim et tous ceux qui étaient opposés à la loi telle qu'elle avait été comprise. Ils vont se réunir pour discuter comme ça pendant 8 jours, du 1er Nissan au 8 Nissan, pour décréter une fois pour toutes comment on fait. Les sages réussirent finalement à convaincre les Sadducéens. Donc il y a eu, à un moment donné, avec la réflexion, une explication. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, quand on lit le texte « tu offriras », on ne le comprend pas nécessairement comme quelque chose d'individuel. C'est pas quand moi je le lis « tu offriras », je pense à monsieur tout le monde, je ne pense pas nécessairement à moi en particulier. Vous voyez? Donc il y a quand même moyen, quand on lit le texte comme ça, même à froid et à chaud, peu importe, aujourd'hui en tout cas, ça semble évident que quand le texte dit tu offriras juste après avoir dit vous offrirez, toi tu le comprends plus dans un sens collectif, même si ce tu offriras est au singulier, il est à comprendre dans le sens collectif. En tout cas, il y a eu cette discussion entre Sadducéens et les rabbinim, et voilà que les rabbinim, à l'issue de la discussion qui a duré 8 jours, vont réussir. Donc voilà un autre exemple d'histoire étrange de l'époque, où il y avait une fête pour ça. Donc ils avaient réussi à convaincre les Sadducéens de cette erreur. Et donc, qu'est-ce que ça donc ils ont garanti que le Tamid serait offert donc convenablement, sans contestation. Donc voilà que grâce à cette discussion et grâce au fait d'avoir réussi à convaincre finalement les Sadducéens de l'époque, eh bien, ils ont finalement réglé un problème qui était embêtant, parce que les Sadducéens, il y en avait beaucoup qui étaient Kohanim, évidemment, et donc il ne fallait pas qu'ils fassent un peu ce qu'ils voulaient. Et voilà que finalement ils ont réussi à les convaincre, et bon, ils ont accepté de faire le sacrifice comme il fallait. C'était le sacrifice quotidien. Imaginez qu'ils refusent de faire le sacrifice à cause de ça. Bon, ça posait problème. Et finalement, tout le monde était d'accord à la fin. Et ça a été fêté en tant que tel. Le fait que tout le monde soit d'accord, on peut se dire « Ah, Mazal Tov, on peut faire la fête ». Afin de commémorer cet heureux événement, les sages ont désigné les 8 jours comme des jours de célébration. Donc c'est ce qu'on appelle les célébrations mineures, justement, durant lesquelles on ne doit ni jeûner, ni prononcer des éloges funèbres, nous dit Rashi. Voilà, Rashi nous explique un peu ce qui s'était passé, pour comprendre. Donc voilà que, à la suite de ça, ces 8 jours, un petit peu comme les 8 jours de Hanouka, sauf que à Hanouka, on a des coutumes particulières supplémentaires. Mais là, imaginez que cette discussion-là a provoqué le fait que tout le monde soit finalement d'accord. Il fallait faire une fête pour ça. Ça montre le degré, on va dire, d'implication dans les discussions, pour pouvoir faire la fête et se dire « Ah, Mazal Tov, enfin on est d'accord !» On a fait la fête pour dire « Enfin on est d'accord !» Alors comme c'est pas non plus une fête extraordinaire, il n'y a pas eu quelque chose de si extraordinaire que ça. Cette fête se limite à quoi? Ne pas jeûner. Donc pendant 8 jours, pour célébrer qu'on arrive à se mettre d'accord, en quelque sorte, c'est la fête de se mettre d'accord, j'ai envie de dire, on pourrait dire, eh bien, on a interdit donc de jeûner et de faire les éloges funèbres. Ok? Alors on continue, mais où je me suis arrêté? Alors c'est là, voilà. Alors on continue notre Mishnah, qui explique donc ce qui est écrit dans notre Megillah de Ta'anit. Alors, Mitemania be ad sof mo'ada itotav chaga dishvo'aya delo mispad behon. Depuis le 8e jour de Nissan jusqu'à la fin de la fête de Pessah, la date de la fête de Shavuot fut établie. Il n'est donc pas permis de prononcer des éloges funèbres ces jours-là. Donc on a une autre apparemment fête qui a été célébrée. Donc la première qu'on a décrite, c'est celle du 1er Nissan au 8 Nissan, où on ne faisait donc pas de jeûne et d'éloges funèbres. Il y a une deuxième controverse apparemment. Il y a écrit depuis le 8e jour de Nissan jusqu'à la fête de Shavuot, la fête de Pessah, il y a la date de la fête de Shavuot fut établie, et donc il n'est pas permis de prononcer des éloges funèbres ces jours-là. Donc c'est une autre fête, c'est-à-dire que on décide de la fête de Shavuot. Vous savez que la fête de Shavuot n'est pas décidée dans la Torah, c'est-à-dire que la date de Shavuot, il pose un problème. Pourquoi? Parce que il y a écrit dans la Torah qu'elle doit être faite 49 jours qu'on doit compter donc les jours du Homer, les 49 jours qui sont cette semaine
depuis le premier jour de Pessah. Alors ça pose problème parce qu'en gros ça veut dire il n'y a pas une date précise et dans la Gemara de Rosh Hashanah il y avait là-bas tout un passage pour nous montrer que des fois Shavuot pouvait tomber en fait le 5 Sivan, des fois le 6 et des fois le 7, selon que Shabbat selon que Rosh Chodesh était un Rosh Chodesh avec un molad supplémentaire ou moins, enfin ça dépendait de Rosh Chodesh, et c'est pour ça qu'on en parle dans la Megillah de Rosh Hashanah, mais apparemment il y avait, à partir du moment où Rosh Chodesh était fêté soit un jour, soit 2 jours, selon que l'on détermine où se trouve le molad, ça repoussait en quelque sorte Shavuot, il me semble, jusqu'au 5 ou au 6 ou au 7 Sivan, il y avait une marge de 3 jours. Alors on va voir le commentaire pour nous expliquer. Alors il s'avère en tout cas ici, ce que nous explique ici cette Mishnah, qui vient de cette Megillah de Ta'anit, c'est que la raison pour laquelle du 8 Nissan jusqu'à Pessah on ne fait pas non plus les Tachanounim, c'est parce que durant ces jours-là, on décidait de la date de Shavuot. C'est à ce moment-là qu'on discutait, bon, est-ce que on comptabilise le Rosh Chodesh 2 jours, 3 jours, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Alors il n'y a jamais 3 jours, mais alors on va voir pourquoi il nous dit ça quand même. Alors la Torah, voilà, alors écoutez bien, voilà, il nous redit ce que je viens de vous dire, plus ou moins, mais en mieux, puisqu'il y a la suite. Alors la Torah définit Shavuot comme tombant le 50e jour après l'offrande du Homer, plutôt que par une date spécifique du calendrier. La date de l'offrande du Homer, elle est indiquée comme étant le lendemain de Shabbat, c'est-à-dire du deuxième jour de Pessah. Donc c'est le lendemain du premier jour de Pessah, c'est le deuxième jour de Pessah. Ce Shabbat, c'est le Shabbat, c'est-à-dire le Yom Tov de Pessah. Donc qui suit le premier jour durant lequel les mêmes restrictions que celles de Shabbat s'appliquent. Cependant, une secte, la secte hérétique des Baïtoussim, interprétait l'expression le lendemain du Shabbat comme désignant en fait le dimanche. Pourquoi ? Parce que pour eux, le Shabbat c'était en fait le Shabbat, ok ? Alors là on parle d'autre chose, c'est pas de déterminer si c'était le 5, le 6 ou le 7, là c'est carrément autre chose. Les Baïtoussim, eux, ils disaient, puisqu'il y a écrit le lendemain de Shabbat, le Shabbat ici, il faut le comprendre dans le sens du premier jour de Pessah, qui est aussi une sorte de Shabbat. Yom Tov, c'est un Shabbat avec 2 règles, 2 lois qui sont autorisées par rapport à Shabbat, où il y a 2 lois de plus interdites. Donc, c'est un jour de Yom Tov, qui peut être exprimé en tant qu'un Shabbat, mais le mot Shabbat peut faire référence, évidemment, au 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le Yom Shevi, le 7e jour. Et donc, il y a une secte qui disait, non, il faut comprendre le texte comme c'est écrit, puisqu'il y a écrit Shabbat, alors c'est le lendemain du Shabbat. De quel Shabbat il s'agissait ? Du Shabbat qui peut tomber juste avant, pendant Pessah, par exemple. Donc, le lendemain de Shabbat, il le désigne donc comme le dimanche. Donc, en fait, tu comptais les 40 jours, les 50 jours, et puis tu attendais, dans cette semaine-là, où on avait fini la semaine entière, le comptage des 50 jours. Quand tu as fini de les compter, tu vois dans la semaine dans laquelle on se trouve, par exemple, imaginez que le comptage du Homer s'arrête le 49 jours, le 49e jour. Le 50e jour, c'est par exemple un mercredi. Donc, comme il y a écrit là-bas, le lendemain du Shabbat, tu dois faire Shavuot. Quand le comptage du Homer s'arrêtait par exemple mercredi, les Baïtoussim, eux, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient, il faut attendre jeudi, vendredi, Shabbat, le samedi. Et quand Shabbat, il finit, le lendemain, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la fête de Shavuot. Donc pour eux, Shavuot devait tomber nécessairement donc le dimanche, après le Shabbat, après un délai qui va durer. Alors justement, donc maintenant qu'est-ce qui va se passer ? Alors c'est la même raison que tout à l'heure, maintenant en fait, après un débat qui va durer du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, donc en fait il va y avoir un grand débat, depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, d'accord ? Donc 2 semaines presque. Les sages réussirent finalement à convaincre les Baïtoussim de l'exactitude de l'interprétation qui désigne quand est-ce que doit être fixé Shavuot, non pas après un dimanche, non pas pendant un dimanche juste après un Shabbat hypothétique, mais bien après le comptage des 50 jours, juste après le premier jour du Homer, à savoir quand est-ce qu'on compte, quand est-ce qu'on démarre le Homer. Ils ne peuvent pas à la fois démarrer le Homer le 2e jour de Pessah, puis décider tout d'un coup de finir le comptage 5 jours après, à Shavuot. Ce qui n'est pas logique, Shavuot c'est la fête des semaines. Donc on a compté 7 semaines, et Shavuot, les semaines, c'est les 7 fois 7 semaines. Donc ça paraît logique. Bref, en tout cas les rabbinim ont réussi à les convaincre finalement, en discutant, mais le débat a duré un petit temps, du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, c'est-à-dire
du 8 Nissan. Pessah démarre le 15 plus 7, ça nous fait 23. Donc c'est à peu près du 8 Nissan au 23 Nissan, voilà, presque 2 semaines, quoi. Bref, ils ont bien discuté et ils ont finalement réussi à les convaincre. Et ils désignèrent alors ces jours-là comme des jours de célébration mineure, durant lesquels il est interdit de jeûner, de prolonger un éloge funèbre, nous dit Rachi. Donc il n'y a pas d'éloge funèbre jusque là-bas. Maintenant, attention, c'était depuis, nous disait le texte, depuis le 8e jour de Pessah jusqu'à la fin de la fête de Pessah. Bon, la vérité, toute la fête de Pessah étant une fête en soi, on peut, de toute façon, ne faisait pas d'éloge funèbre et de jeûne pendant la fête, normalement, hein, il me semble. C'est pas ça la raison pour laquelle, durant cette période-là, on ne faisait pas le jeûne. Mais en tout cas, la première partie, du 8 Nissan au premier jour de Pessah, on ne fait pas non plus donc d'éloge funèbre ni de jeûne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de jeûne? Regardez, dans le texte, si on relit, il n'y a pas écrit qu'on ne faisait pas de jeûne, il y a juste écrit qu'on ne fait pas d'éloge funèbre. Mais c'est Hartscroll qui rajoute, il n'est certainement pas permis de jeûner non plus. Alors évidemment, on ne va pas jeûner durant Pessah de toute façon, et puis il y a 4 jours comme ça de battement où on ne jeûnera pas non plus, j'ai pas l'impression qu'on jeûnera. Mais c'est certain que c'est pas permis de jeûner. Si on ne fait pas d'éloge funèbre, il n'y a pas de raison de jeûner. Hein. C'est relié apparemment. Alors, maintenant qu'on a lu cette braïta, voilà, on vient de voir cette braïta qui est en fait le texte de la Megillah de Ta'anit, ok, hein, qui est voilà. Alors cette Megillah de Ta'anit, ce début de la Megillah propose cette première fête. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Amar Rav. Petite pause 2 secondes. Donc, je disais que la Gemara analyse la Braïta. Que la Gemara analyse, oui, c'est ça. Alors, Amar Rav, le maître, a dit Meresh Yarecha de Nissan ad Temania be. Depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan, Itokam Temida. L'offrande du Tamid fut correctement établie. Delo les mispad. C'est pourquoi il n'est pas permis de prononcer les éloges funèbres ces jours-là. Alors, en fait, voilà, la Gemara nous dit en fait que la raison réelle, au fond, pourquoi on n'a pas établi d'éloge funèbre, c'est tout simplement parce qu'on avait fait l'offrande du Tamid correcte. Depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan. Alors attendez, non, ça c'est pas la question, c'est juste le rappel de ce qu'on vient de dire. Donc c'est ça. Donc on a expliqué que depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan, le Tamid a été correctement établi, et c'est pourquoi on n'a pas fait d'éloge funèbre. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? La Gemara pose la question. La Malimeresh Yaracha, mais pourquoi ai-je besoin de la Megillah de Ta'anit, d'accord, pour nous annoncer qu'il ne faut pas faire des éloges funèbres depuis Rosh Chodesh Nissan? Les Mamitere Ben Nissan, qu'elles disent que ceci est interdit depuis le 2 Nissan. Ah, Rosh Chodesh Goufé Yom Tov Hu Ve'asur. Et de toute façon, Rosh Chodesh est lui-même une fête. Bah, c'est un petit peu la question que j'ai posée avec Pessah, qu'ils vont poser sûrement après. Mais c'est la même chose. Effectivement, à Rosh Chodesh, de toute façon, on ne fait jamais le jeûne. On ne jeûne pas à Rosh Chodesh, c'est interdit. Et on ne fait pas d'éloge funèbre à Rosh Chodesh. Donc pourquoi est-ce que la Megillah du Ta'anit nous dit depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8, il n'y a pas besoin. On aurait pu dire du 2 Nissan ou du 3 Nissan. Non, du 2 Nissan, c'est-à-dire depuis que Rosh Chodesh est passé, le lendemain de Rosh Chodesh, jusqu'au 8. Puisque de toute façon, on ne fait pas à Rosh Chodesh ces choses-là. Dans le verset des Lamentations, alors attendez. Oui, alors de toute façon, donc c'est ce qui est écrit. Alors, donc il n'y a pas besoin de rajouter ça dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en commentaire quand même? Dans le verset des Lamentations, le chapitre 1, verset 15, nous dit ici le Hartscroll, déclare là-bas, Kara alay moed, il a appelé sur moi un temps de convocation. Ce que la Gemara à la page 29a, donc on va le voir après, interprète comme une allusion à Rosh Chodesh Av. Puisque le verset fait référence à Rosh Chodesh par le même terme que celui qui est utilisé pour les fêtes, Moed, le temps de convocation, comme dans Chol HaMoed par exemple. Hein. Donc Moed, c'est ce qu'on appelle les temps de convocation, c'est la fête en soi, comme Pessah, Shavuot et Sukkot, qui sont établis à l'intérieur de la Torah. Ce sont tout ça des temps de Moed, et à Moed, on ne fait pas d'éloge funèbre, on ne fait pas de jeûne. Donc on constate, donc, nous dit ici la suite de ce commentaire, que Rosh Chodesh est aussi considéré comme une fête, nous dit Rashi. Puisque Moed désigne aussi Rosh Chodesh à un moment donné, dans un texte de lamentation, donc tous les Rosh Chodesh sont tous des Moed,
puisqu'ils sont tous mored, c'est qu'on ne fait pas de jeûne et qu'on ne fait pas d'éloge funèbre. Donc la Megillah de Ta'anit, en déclarant qu'il ne faut pas faire de jeûne, qu'il ne faut pas faire d'éloge funèbre depuis Rosh Chodesh, ne nous apprend rien, puisque de toute façon, à Rosh Chodesh, on ne faisait pas. Elle aurait dû nous apprendre uniquement depuis le deuxième jour jusqu'à la fin de la période. Il n'y avait pas besoin de rajouter depuis Rosh Chodesh. Donc il y a probablement une raison à ça. Alors la Gemara répond. Donc la question qui est posée, c'est pourquoi est-ce que cette Megillah a rajouté Rosh Chodesh dans le lot des 8 jours, puisque c'était quelque chose de connu comme étant un jour de fête. Rosh Chodesh. Amar Rav a dit Lo nitzrecha ela le'esor yom shelefanav. Il n'était pas nécessaire pour la Megillah de Ta'anit d'interdire les éloges funèbres à Rosh Chodesh Nissan uniquement dans une raison précise qui est pour interdire également le jour précédent. C'est-à-dire que si la Megillah de Ta'anit précise depuis Rosh Chodesh, c'est pour t'apprendre qu'il ne faut pas non plus faire les éloges funèbres le jour avant Rosh Chodesh. On pourrait s'imaginer qu'on peut. Eh bien non, il veut enseigner ici qu'il ne faut pas le faire avant. Alors attends. Comme l'enseigne la Mishnah, à savoir que, donc c'est ce que nous dit ici le commentaire, c'est ce que nous a enseigné notre Mishnah en fait. Notre Mishnah nous a enseigné que dans les jours qui ont été établis de ta Megillah de Ta'anit, on ne faisait pas les jours avant. Lorsque la Megillah de Ta'anit interdit de prononcer un éloge funèbre durant un jour particulier, cette interdiction s'étend en général également aux jours qui étaient précédents. Or, en commémoration des événements des 8 jours de Nissan, les sages souhaitaient interdire de prononcer l'éloge funèbre durant toute la période, ainsi que le jour précédent. Ils devaient donc mentionner d'abord Rosh Chodesh Nissan dans la Megillah de Ta'anit, afin que l'interdiction s'applique aussi au jour précédent de Rosh Chodesh. S'ils n'avaient mentionné que Rosh Chodesh en se fondant sur le fait, s'ils n'avaient pas mentionné Rosh Chodesh en disant voilà, vous allez faire la fête, cette petite fête, elle commence depuis le lendemain de Rosh Chodesh, le 2 Nissan, jusqu'au 8, le jour avant le 2 Nissan, c'est quoi? C'est Rosh Chodesh. Puisque c'est déjà Rosh Chodesh, tu n'aurais pas fait d'éloge funèbre à Rosh Chodesh, évidemment, mais peut-être tu te serais dit, peut-être qu'on peut le faire avant Rosh Chodesh. Alors la Megillah de Ta'anit, elle a dit pour éviter que les gens se trompent, depuis le premier Rosh Chodesh, donc depuis le premier Nissan, jusqu'au 8 Nissan, et toi tu comprendras que de la Megillah de Ta'anit, tu comprends que le jour précédent, tu ne dois pas faire d'éloge funèbre, et donc même un jour avant Rosh Chodesh. La suite du commentaire, évidemment, s'il n'avait pas mentionné Rosh Chodesh en se fondant sur le fait qu'il est de toute façon interdit de prononcer un éloge funèbre ce jour-là, l'interdiction n'aurait pas porté sur le jour précédent. Bon, ça, c'est ce qu'on a compris. Mais de toute façon, on va voir qu'il y a un problème parce que de toute façon, même à Rosh Chodesh, avant le premier Nissan, on n'a évidemment pas le droit. La Gemara pose la question qui vient tout de suite, évidemment. Mais chez les Fanafnami, mais même l'interdiction de prononcer l'éloge funèbre le jour précédent Rosh Chodesh Nissan, qui coupait les Dahava, les Yom Shelifnei Rosh Chodesh. Elle devrait ressortir du fait qu'il s'agit du jour précédent Rosh Chodesh. C'est-à-dire que déjà, Rosh Chodesh étant un jour de fête en soi, on a expliqué que les jours de fête, on ne doit pas faire les éloges funèbres. Mais voilà que la veille des jours de fête, on n'a pas le droit de faire non plus les éloges funèbres. Et puisque tu me dis que Rosh Chodesh est comparable à un jour de fête comme Pessah, Shavuot, Sukkot, si déjà pour Pessah, Shavuot, Sukkot, tu sais que la veille, on n'a pas le droit de faire d'éloges funèbres, donc tu comprends que la veille de Rosh Chodesh non plus, tu n'as pas le droit de faire d'éloges funèbres, tu n'as pas besoin de la Megillah de Ta'anit, qu'elle nous fasse, qu'elle nous établisse une règle depuis le premier Nissan jusqu'au 8, puisque de toute façon, Rosh Chodesh tout seul, chaque Rosh Chodesh, on ne fait pas d'éloge funèbre la veille de Rosh Chodesh. Tous les Rosh Chodesh, et pas simplement celui-là. Donc pourquoi le statut de fête conféré par la Torah à Rosh Chodesh n'entraîne pas l'interdiction de prononcer un éloge funèbre également la veille? Donc, normalement, voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Donc théoriquement, on ne fait pas. Hein. Alors, je regarde un commentaire. Il est logique de supposer, de même que les sages ont interdit de prononcer un éloge funèbre ou de jeûner la veille des jours de célébration mineure, afin d'éviter que les gens n'en viennent à faire durant les jours de célébration vaine, ils ont pris le même décret afin de protéger Rosh Chodesh qui est d'origine biblique. Alors, une minute. Je relis parce que j'ai pas compris ce que veut nous dire la Gemara elle-même. Mon raisonnement était bon, hein, mais on va le refaire juste rapidement. Donc il nous répond, il a posé la question que
On va refaire la question. Rav a dit, il n'était pas nécessaire donc de l'interdire également le jour précédent. Il n'était pas nécessaire si ce n'est uniquement pour l'interdire le jour précédent. D'accord? Mais la Gemara pose la question. Mais même le fait d'interdire de prononcer l'éloge funèbre le jour précédent Rosh Chodesh Nissan devrait ressortir du fait qu'il s'agit du jour précédent Rosh Chodesh. Donc moi je vous ai dit, théoriquement, on n'a pas besoin de rajouter une règle de Ta'anit pour une fête mineure pour t'expliquer que la veille de Rosh Chodesh, on ne fait pas d'éloge funèbre. Théoriquement, Rosh Chodesh toute seule, on devrait savoir soi-même que il ne faut pas faire Rosh Chodesh avant. Donc pourquoi le statut de fête conféré par la Torah à Rosh Chodesh n'entraîne-t-elle pas une interdiction de prononcer un éloge funèbre également la veille? Il le pose dans ce sens-là, le commentaire. Alors la Gemara répond, Rosh Chodesh de Oraita ou Rosh Chodesh, c'est une fête biblique. Ou de Oraita, l'Obaï Chizuk, et les injonctions bibliques n'ont pas besoin d'être renforcées de manière rabbinique. C'est-à-dire que les rabbins n'ont pas besoin de renforcer quelque chose de biblique. D'accord? Donc, Rosh Chodesh étant une fête biblique, il n'y a pas besoin, effectivement, c'est-à-dire que la notion de base de Rosh Chodesh, c'est une origine biblique, c'est la Torah qui demande. Il existe toutefois une discussion quant à savoir si l'interdiction de jeûner le jour de Rosh Chodesh, elle est d'origine biblique ou seulement d'origine rabbinique. Donc, voilà la différence. La nuance avec Rosh Chodesh, c'est que Rosh Chodesh, si effectivement la fête de Rosh Chodesh est une fête qui vient de la Torah, biblique, les interdits qu'on a rajoutés, est-ce que ce sont des interdits rajoutés ou ce sont des interdits de Torah? Est-ce que l'interdiction de jeûner et de faire des offrandes funèbres vient de la Torah ou est-ce qu'elle vient des rabbanim? Il y a des chances que, en fait, en réalité, les interdits qu'on a mis sur Rosh Chodesh, qui est d'origine biblique, qui est une fête biblique, malgré tout, sont des interdits rabbiniques. Parce que c'est pas nécessairement évident d'affirmer de manière comme ça, simplement qu'il s'agissait que c'est interdit de faire des oraisons funèbres à Rosh Chodesh et de jeûner et l'interdiction de jeûner aussi à Rosh Chodesh. Donc, ces deux interdits-là ne sont pas nécessairement bibliques, elles sont en fait rabbiniques. Et donc c'est pour ça qu'on en a besoin de renforcer quelque part. Donc les injonctions bibliques ne nécessitent pas les renforcements rabbiniques, car les gens prennent soin de ne pas les profaner. Mais ici, nous dit ce commentaire, pour bien comprendre ce que veut nous dire la Gemara, quelque part, ce sont les interdits qui sont d'origine rabbinique, mais pas Rosh Chodesh, qui est effectivement une fête biblique. Bon, on laisse comme ça, Détania, ainsi qu'il a été, alors il rajoute dans son propos, comme il a été enseigné dans une braïta, justement, pour bien comprendre cette idée, Hayamim ha'ele haketuvin bemegilat ta'anit. Ces jours qui sont écrits dans la Megillah de Ta'anit comme des célébrations mineures, l'ifnehem ou l'acharehem asurin, les interdictions s'appliquent aux jours qui précèdent et aux jours suivants. Shabbatot veyamim tovim, mais à propos du Shabbat et des fêtes, hen asurin, jeûner et prononcer les éloges funèbres sont interdits en ces jours. L'ifnehen ou l'acharehem mutarim, mais ce qui vient avant et ce qui vient après, c'est autorisé. Ça veut dire que on a le droit de jeûner la veille de Shabbat, on a le droit de jeûner juste après Shabbat, on a le droit de faire des oraisons funèbres avant Shabbat et après Shabbat, par exemple. Donc ces choses-là sont autorisées. Par contre, les interdits qu'on a expliqués, ces interdits même précédents et suivants, ça ne s'applique que à ces jours spéciaux de la Megillah de Ta'anit, nous dit cette braïta. Donc on voit que même Rosh Chodesh, de la même manière, d'une certaine manière au fond, ça veut dire que théoriquement tu as le droit de jeûner la veille de Rosh Chodesh par exemple, et donc de faire des oraisons funèbres aussi. Donc c'est pas interdit. D'accord? Maintenant, c'est vrai, peut-être on a pris l'habitude de ne pas les faire, mais c'est une habitude qui vient des rabbanim et pas de la Torah. Alors je continue la braïta. Uma aperesh ben zelazé. Mais quelle est la différence entre ceux-ci, Shabbat et fête, et ceux-là, les célébrations mineures? Hallelujah divrei Torah. Ceux-ci, les Shabbat et les fêtes, sont des injonctions bibliques. Ve Torah, en srichin chizuk, et les injonctions bibliques n'ont pas besoin d'être renforcées de manière rabbinique. Hallelujah divrei sofrim. Or celles-là sont des célébrations faites par les sofrim, donc rabbiniques. Ve sofrim, tzrichim chizuk. Or les injonctions rabbiniques nécessitent un renforcement pour éviter que les gens transgressent justement. Donc on a besoin de renforcer la loi. Dans des cas où ce sont les rabbinim qui établissent la loi, il faut renforcer la loi par-dessus. Sinon, les gens peuvent dédaigner la loi. Il nous explique que la fête, en commentaire, les fêtes et les lois qui correspondent
Alors, minute, il parlait de quoi dans ce commentaire? C'est le commentaire 22. Je relis parce que je l'ai un petit peu sauté. Donc, il nous disait... Ah, zut, j'ai perdu mon fil. Alors, ceci, les Shabbats et les fêtes, sont des injonctions bibliques, il nous expliquait. Et il dit comme ça que, c'est-à-dire que les fêtes et les lois correspondantes sont des exigences bibliques. Donc, toutes les lois qui s'appliquent à Shabbat et les fêtes sont des injonctions bibliques aussi, hein, les interdictions, les 39 travaux, tout ça, et les fêtes, par exemple, manger la matzah, etc. Tout ça, ce sont des injonctions qui viennent de la Torah elle-même. Toutefois, il y a une discussion entre les autorités rabbiniques entre à savoir si l'interdiction de jeûner durant les jours de fête est une interdiction biblique ou seulement rabbinique, et c'est là que je me rends compte qu'en fait, j'avais lu le commentaire 22 au lieu du commentaire 21 dans le commentaire précédent. C'est pour ça qu'il y avait comme un décalage. Bon, on le laisse tel que, c'est pas grave, on va pas revenir en arrière. Non, bah c'est quasiment, ils disent qu'en fait quasiment la même chose en réalité, j'avais bien lu, c'est juste vraiment un petit détail, ils ont dit la même chose. Donc en réalité, voilà, c'est juste que il y a déjà dans la Torah, pour expliquer concrètement, il y a dans la Torah, sur les fêtes d'origine biblique, il y a déjà dessus toutes les lois qui sont à appliquer durant ces fêtes, comme l'obligation de manger comme il faut à Shabbat, le Oneg Shabbat, comme l'obligation, les interdits de Shabbat, comme manger la matzah, fabriquer la soukha, manger dans la soukha, Bon. Toutes les lois qui sont liées à Sukkot, à Shavuot, etc., toutes les lois de Pessah et de Shabbat sont des lois avec leurs lois qui sont accompagnées dans la Torah. Mais justement, nous dit ici ce commentaire, il y a des choses qui sont interdites de faire, mais qui ne sont pas dans la Torah. Il n'y a pas écrit dans la Torah explicitement que c'est interdit de jeûner. Et il n'y a pas écrit que c'est interdit de faire des oraisons funèbres. Ce sont les rabbanim éventuellement qui ont, en quelque sorte, dû expliquer qu'il ne faut pas le faire, puisque de toute façon on est obligé d'y manger pendant ces fêtes. Donc théoriquement, tu n'as pas le droit de jeûner. Mais ce n'est pas explicitement écrit qu'il est interdit de jeûner. Donc comme l'interdiction de jeûner d'oraison funèbre vient des rabbanim, donc il y a une nuance entre, voilà, la différence, c'est-à-dire que bien que ce soit des fêtes d'origine biblique, certains interdits viennent des rabbanim. Certains interdits viennent des rabbanim, on est obligé. Donc les injonctions bibliques n'ont pas besoin d'être renforcées, on est d'accord? C'est-à-dire que les rabbins n'ont pas besoin de te dire tu dois manger la matzah alors que c'est déjà écrit, enfin, c'est-à-dire que dans la Megillah de Tanit, on va pas te demander, on va pas répéter qu'à Pessah il faut manger la matzah parce que on n'a pas besoin de renforcer, les rabbins n'ont pas besoin de te redire qu'il faut manger la matzah, c'est déjà écrit dans la Torah, en quelque sorte. Par contre, pour ce qui est du jeûne et des oraisons funèbres, puisque ce sont des injonctions bibliques, que ce sont des injonctions rabbiniques, alors les rabbins peuvent renforcer leur injonction rabbinique qu'ils ont dit ailleurs, en écrivant dans la Megillah de Ta'anit, par exemple, et en mentionnant donc Rosh Chodesh, par exemple, pour faire la conclusion, qu'il faudra faire cette petite fête depuis Rosh Chodesh jusqu'à les 8 jours après, pour que toi-même tu comprennes que le Rosh Chodesh Nissan, en tout cas, tu ne dois pas jeûner la veille et d'oraison funèbre. Les autres Rosh Chodesh, peut-être que oui, finalement. Alors on continue la Gemara. La Gemara analyse maintenant le deuxième extrait de la Megillah de Ta'anit. Donc on avait deux extraits. On avait le premier extrait qui parlait entre Rosh Chodesh et le 8 Nissan, et on avait vu que c'était l'histoire du débat entre les Sadducéens et les Rabbanim, et que donc on avait réussi à les convaincre. Donc on fait une première fête, et la deuxième fête c'était quoi? Du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah. Et il va y avoir probablement ce que je vous ai dit. Et donc, jusqu'à la fin de Pessah, il t'explique qu'il ne faut pas jeûner, ni d'oraison funèbre. Alors, il va te poser probablement la question, la Gemara, comme pour Rosh Chodesh. Mais Pessah, évidemment qu'on ne jeûne pas et on ne fait pas de trucs, mais il va te donner la même réponse, puisque je viens de l'expliquer dans le commentaire. Il nous a expliqué qu'au fond, les interdictions de jeûner sont en réalité des interdictions qui viennent des rabbanim, mais non pas de la Torah elle-même. Donc, je vais vous le refaire dans les termes de la Gemara, mais normalement, si vous avez bien suivi, vous avez trouvé par vous-même. Théoriquement, c'est ça qu'il va dire. Hein. Alors la Gemara analyse à présent le second texte de la Megillah Ta'anit, si était plus haut. Amarmar, le maître a dit Mitemania be ad sof mo'ada, depuis le 8e jour de Nissan jusqu'à la fin de la fête de Pessah, itotav chagad ishvuaya de l'olimispad.
la date de la fête de Shavuot fut établie. Donc on a vu qu'il y avait une controverse avec Baïtoussim qui disait que c'était le lendemain d'un Shabbat et c'était forcément un dimanche. Mais or on sait que Shavuot c'est n'importe quel jour à partir du moment où tu comptes 50 jours après le deuxième jour de Pessah. Et il n'est donc pas permis de prononcer des éloges funèbres ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à les convaincre, Mazal Tov. Ils ont arrêté d'être un peu foufou et de comprendre un peu à leur sauce la Torah. En expliquant correctement les choses, ils ont accepté. Eh bien, Kol HaKavod, bienvenue à la maison. Et on a fait une fête pour ça, une petite fête. Et dans ces fêtes-là, qu'est-ce qu'on a dit? On va pas jeûner, on va pas faire d'oraison funèbre, parce que c'était une grande simcha de voir que les gens sont d'accord sur ce sujet-là, après ce grand débat qui avait lieu entre le 8 jusqu'à la fin de Pessah. L'Agmara pose la question, la Mali'ad Sof Moed, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin, nous dit la Megillah du Ta'anit, de ne pas prolonger, d'interdire les éloges funèbres jusqu'à la fin de Pessah? Les Ma'ad Moed, mais qu'elle déclare jusqu'au début de la fête de Pessah, comme d'ailleurs j'avais lu sans faire exprès au tout début, vous vous rappelez, j'avais fait la faute, quand j'ai lu, moi j'ai dit du 8 au premier jour de Pessah, ça me paraissait logique, parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer qu'il ne faut pas faire de raison funèbre jusqu'à la fin de Pessah, on ne fait pas d'éloge funèbre pendant Pessah. Ou Moed Goufé Yom Tov ou Ve'asur. Et puisque la période de Pessah est elle-même une fête, c'est un jour de Moed, on a expliqué, c'est le jour de Yom Tov, entre Yom Tov et Yom Tov, 7 jours de fête. Il est donc de toute façon interdit de jeûner durant cette période et donc de prononcer les éloges funèbres, etc. nous dit le Harscroll, même donc on n'a pas besoin, même sans avoir besoin de l'interdire grâce à la Megillah de Ta'anit, pour que la Megillah de Ta'anit vienne nous rajouter la chose et nous dire durant cette période il ne faut pas jeûner. Mais attends, on le sait, c'est Pessah, il y a bien écrit dans la Torah qu'il faut manger de la matzah. Comment tu vas manger la matzah si tu décides de jeûner? L'Agmara répond à ma Rav Papa. Rav Papa a dit, Keda Amarav, il l'a dit comme m'a dit Rav dans le passage précédent à propos de l'histoire de Rosh Chodesh Nissan, justement, comme on vient de l'expliquer en réalité, Lo Nitzrecha, il n'était pas nécessaire dans la Megillah de Ta'anit d'interdire de prononcer les éloges funèbres ces jours-là. Et là, les Essor Yom chez les Fanav, uniquement pour interdire le jour qui le précédait. Hachanami, et bien de la même manière ici, Lo Nitzrecha, et là les Essor Yom chez les Hacharav. Ben, de la même façon ici, il n'était pas en fait nécessaire d'enseigner que, évidemment, pendant Pessah, on n'a pas besoin de faire d'éloges funèbres. Uniquement, on l'a enseigné pour interdire le jour d'après. Juste après Pessah, sachez-le, on ne fait pas d'éloges funèbres. On rajoute un petit jour supplémentaire grâce à la Megillah de Ta'anit. Et effectivement, alors pourquoi pourquoi est-ce qu'on a été obligé de le rajouter? Ben parce qu'on a expliqué déjà 2-3 fois que ce sont des jours de Moed, mais qu'en réalité, cet interdit est plus rabbinique que d'origine biblique, l'interdiction de jeûner pendant Pessah. En tout cas, ils ne parlent pas de jeûner là-bas, ils ont uniquement cité l'éloge funèbre. Jeûner, c'était évident, mais l'éloge funèbre, peut-être, quelqu'un y décède, on a envie de lui rendre hommage, peut-être se rendre hommage durant les 7 jours de Pessah, pourquoi pas? Eh bien non, on ne le fait pas, et ça c'est une injonction rabbinique. Et donc, puisque c'est une injonction rabbinique, on aurait pu imaginer qu'on ait le droit éventuellement de le faire après Pessah. Et comme on veut renforcer cette injonction rabbinique aussi, donc on a profité de la situation avec les Baïtoussim pour la rajouter dans la Megillah de Ta'anit et renforcer cette interdiction rabbinique de faire des éloges funèbres le jour suivant. Pendant la fête, évidemment qu'on ne le fait pas, mais on voulait renforcer l'idée qu'on ne le fait pas le jour suivant, parce que ce n'était pas une chose de soi, puisque l'interdiction de faire l'éloge funèbre est probablement une interdiction qui est spécifiquement rabbinique. Alors on va le vérifier dans les commentaires, on a 2 commentaires, on revient sur le rouge, sur le problème, justement, qu'est-ce qu'avait dit Rav Papa, qu'on n'a pas le droit de le faire à propos de Rosh Chodesh pour déterminer que le jour précédent, on ne doit pas faire les éloges funèbres, et donc pour Pessah, pour que le jour suivant, on ne fait pas d'éloges funèbres. Alors maintenant ici, il nous dit, par rapport à Rosh Chodesh, car bien qu'il soit interdit de prononcer l'éloge funèbre ou de jeûner le jour même de Rosh Chodesh, qui est une célébration d'origine biblique, aucun interdit ne s'applique la veille, tout simplement. Hein. Ces interdictions pendant Rosh Chodesh, il n'y a pas de raison de les appliquer la veille, car les injonctions bibliques ne nécessitent pas de renforcement, comme l'Agmara l'a expliqué plus haut. Hein. C'est-à-dire qu'on renforce alors en réalité, le renforcement, je viens de le comprendre un peu mieux du coup. Qu'est-ce que veut dire la Gemara quand elle dit que nécessitait un renforcement? En fait, la fête du premier de Rosh Chodesh jusqu'au 8 Nissan est une petite fête, c'est pas grand-chose. Donc, on a besoin d'interdire la veille et l'interdire après. Pourquoi? Tout simplement parce que comme c'est une fête qui vient des rabbanim, les rabbins ont besoin de renforcer cette fête en prolongeant l'interdiction le jour d'avant.
et le jour d'après. D'accord? Alors que Rosh Chodesh étant biblique, je n'ai pas besoin de renforcer un interdit pour renforcer la fête. La fête en soi est un Rosh Chodesh, tout le monde connaît Rosh Chodesh, tout le monde connaît Pessah. J'ai pas besoin de rajouter un petit interdit avant, un petit interdit après pour renforcer la fête. Il dit regardez comment elle est importante cette fête, il faut rien faire avant, il faut rien faire après. Vous voyez? Donc c'est un petit peu ce que fait ici la Gemara, elle nous explique que dans la Megillah du Ta'anit, ces fêtes sont des fêtes qui sont mineures, comme elles sont mineures, ce sont des fêtes rabbiniques. Donc les rabbinim, ils ont interdit de faire certaines choses avant et interdit certaines choses après, pour que quand on s'approche de la fête, on prenne conscience qu'on rentre dans une fête. Oui, on rentre dans une fête, dans une période importante, car c'est un moment spécial qui est arrivé au peuple juif d'avoir réussi à se mettre d'accord sur ça et sur ça. Donc on veut renforcer la fête en interdisant un petit peu avant, en interdisant un petit peu après. Et justement ce qui s'est passé ici, Rosh Chodesh n'a pas besoin d'un renforcement, on n'a pas besoin de l'interdire un peu avant, un peu après. Mais comme il s'agissait de la fête du 8 Nissan, du 1er au 8 Nissan, il fallait quand même interdire particulièrement Rosh Chodesh Nissan un peu avant pour renforcer l'idée que toute la période est une période sans oraison funèbre. Ok? Donc c'est pourquoi la Megillah de Ta'anit mentionne Rosh Chodesh Nissan parmi les célébrations rabbiniques durant lesquelles il ne faut pas prolonger les jours funèbres pour enseigner que cette interdiction s'applique aussi la veille de ce jour. Et donc même raisonnement sur Pessah, mais avec après, alors je vais vous le lire, mais vous avez compris le concept. Puisque les injonctions bibliques ne nécessitent pas d'être renforcées, évidemment que la fête de Pessah, j'ai pas besoin de la renforcer avec tout ce qu'on connaît dessus et le Seder de Pessah et tout ce qu'il y a dedans. Alors, l'interdiction de prononcer les éloges funèbres ou de jeûner durant Pessah ne s'étend pas au jour suivant. On n'a pas besoin de renforcer cette fête en mettant l'interdiction de jeûner juste après Pessah. On n'a pas besoin de ça. Par contre, une telle interdiction s'applique au jour suivant les célébrations rabbiniques de la Megillah de Ta'anit. Donc, puisque la Megillah de Ta'anit, on a dit qu'il y avait une fête particulière avec les Baïtoussim, qui avait eu un grand débat du 8 Nissan jusqu'à la fin de la fête, de Pessah, alors il fallait renforcer non seulement, alors on n'a pas renforcé Pessah, mais on a voulu renforcer cette particularité, cette discussion qui s'est bien terminée avec une réconciliation en quelque sorte, pour le bien de la halacha au fond, avec les Baïtoussim qui ont accepté finalement de fixer Rosh Chodesh, de fixer Shavuot au bon jour. Eh bien on a voulu renforcer cette période sur cette fête rabbinique qui avait institué sur la fête de Pessah. C'était pendant ces jours-là que ça s'est produit, donc on l'a fait, en rajoutant, en renforçant cette notion-là par rapport au jour suivant cette grande période. Et c'est pour ça que la Megillah mentionne effectivement de ne pas faire les éloges funèbres jusqu'à la fête de Pessah. Évidemment que j'avais pas besoin de préciser qu'on ne fait pas d'éloges funèbres pendant Pessah, si ce n'est que j'ai voulu le renforcer pour te faire comprendre que juste après Pessah, tu continues, mais cette fois-ci dans la Kavana, de ne pas faire l'éloge funèbre par rapport à cette fête qui vient de la Megillah Ta'anit à propos de la réconciliation et de l'acceptation finalement des Baïtoussim de ne pas choisir Shavuot n'importe quand. D'accord? Et voilà. Alors écoutez, je voulais m'arrêter là, seulement... alors, ce que je vais vous dire, voilà, la vidéo d'après sera une vidéo qui va directement continuer sur ce point, parce que la vidéo d'après, c'est une contestation de la réponse de Rav Papa que je viens de vous réexposer, et donc on va partir sur une contestation de Rav Papa dans la vidéo suivante, sinon ça va faire trop long, mais si vous voulez comprendre, il va falloir revoir la vidéo d'avant, hein, ou retenir de quoi on parle. Je ne fais pas de résumé. À plus.